Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est sort prendre l'air. Donc ici, on vous conseille d'aller vous changer d'idée, d'aller faire un petit tour, de vous reposer en fait, hein, peut-être pour pouvoir prendre le recul vis-à-vis d'une situation, peut-être pour pouvoir prendre le large aussi, pour vous éloigner peut-être un temps, pour pouvoir respirer. Donc ici, sort prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Donc ici, peut-être que vous avez peut-être un petit peu en surmenage par rapport au travail. Peut-être qu'ici, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à votre existence, par rapport à votre vie, peut-être par rapport à votre devenir sentimental également. Donc ici, on dit non, va t'aérer. Essaye de pas trop penser et fais confiance en fait. Fais confiance, les choses sont en train de se mettre en place. Alors en fonction de ce que vous avez vécu, hein, peut-être que si c'est au niveau sentimental, peut-être que récemment vous vous êtes séparé d'une personne, peut-être que ça fait quelques temps que vous êtes célibataire, peut-être que vous venez de commencer une relation amoureuse aussi, donc vous vous posez des questions, peut-être un petit peu inquiet, est-ce que ça va marcher, est-ce que tout va bien se dérouler? Peut-être que c'est par rapport au travail aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, sors prendre l'air. Oui, essaye de calmer ton mental. Essaye de ne pas trop te poser de questions. Essaye d'accueillir les énergies et de les accompagner, en fait. Hein. Il y a des choses qui vont se passer ce mois-ci, des événements. On vous dit de ne pas rentrer en lutte. On vous dit juste de les accueillir et de suivre. Et vous verrez que ça va vous surprendre. Les choses vont vraiment se dérouler de manière surprenante. Pas de la manière dont vous auriez pensé, mais ça va aller dans votre avantage. C'est ce qu'on me dit ici, hein, ça va vraiment aller dans votre... ça va vraiment aller pour vous aider à avancer, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est l'hydre. Alors, c'est un animal, hein, quand même. Ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés. Un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bien s'arranger. D'où le fait de vous conseiller aussi de prendre l'air. Ici, on vous dit, essaye de te relaxer, fais de la méditation. Essaye de t'aérer au maximum, essaye de prendre le recul nécessaire. Oui, peut-être qu'il y a des préoccupations au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial également. Oui, tu as l'impression que tout te tombe dessus d'un coup. Mais non, pour t'aider à y voir plus clair, pour t'aider à prendre de la distance par rapport à tout ça, bah oui, on vous conseille d'aller prendre l'air. On vous dit que c'est temporaire cette situation, donc surtout, gardez la foi, gardez confiance en vous, gardez confiance dans les énergies, c'est temporaire, donc il y a de nouvelles choses qui vont arriver vers vous. Faites confiance en la vie, ayez confiance en l'univers également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des choses en ce moment qui vont arriver, peut-être des imprévus, vous n'attendiez pas. C'est le lot de chacun, mais on vous dit surtout, ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas désarçonner, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Il y a un renouveau, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir vraiment changer un état d'esprit fatigué, un état d'esprit de ras-le-bol en fait. Hein. Ici, c'est j'en ai ras-le-bol parce que j'ai l'impression que ça s'accumule. Et en fait, on vous dit non, garde le cap, surtout, et tu verras que les énergies vont changer. C'est juste un mauvais passage. C'est ce genre de mauvais passage qui nous pousse à nous remettre en question, qui pousse à revoir notre vie, qui nous pousse peut-être à changer de direction et peut-être à revoir certaines valeurs aussi. Et c'est ça qui nous permet de progresser et d'évoluer. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges pour ce mois de novembre? Eh bien, ce sont les amants, les amoureux, hein, c'est l'équivalent de la carte l'amoureux ici. Donc ici, on va vous parler d'amour ici avec l'archange Raphaël. Ici, oui, on est bien centré dans le chakra du cœur ici. Donc, faites les choses avec votre cœur. Ici, faites les choses au maximum avec la bienveillance et la douceur, oui. Donc ici, on vous dit accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Donc c'est un mois où vous allez peut-être
purifier peut-être certaines énergies. Peut-être ici, on va peut-être rencontrer un nouvel amour. Peut-être qu'ici, vous êtes séparés. Peut-être qu'ici, ça y est, vous avez travaillé, vous avez purifié par rapport à ça. Donc, vous vous sentez prêt et prête à accueillir l'amour dans votre vie, à attirer l'amour dans votre vie. Ici, on va élargir son clan amical aussi, sa sphère sociale également. Donc ici, oui. Et on vous parle de choix aussi. Donc ici, oui, c'est la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux nous parle de choix. Mais on vous dit de faire le choix avec le cœur. Faites le choix du cœur. Choisissez, quelle que soit la situation, que ce soit une situation professionnelle, sentimentale, familiale ou autre, faites le choix du cœur. Ce sera très important. On parle d'une santé éclatante ou d'une guérison d'une maladie. Donc ici, oui. Alors, moi, je ne fais pas dans la santé, vous le savez. Hein, mais si on parle d'une guérison, alors allez voir quand même votre médecin, consultez votre médecin. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une guérison au niveau du moral, en tout cas. Peut-être qu'ici, peut-être que ces derniers temps, on ne se sentait pas très bien. On avait des doutes, on ne savait pas trop où on allait. Et ce mois-ci, vous allez retrouver votre route en fait. Hein. Vous allez redonner un sens à votre vie, en tout cas vous allez retrouver une nouvelle direction. Vous allez savoir vers quoi vous voulez aller au niveau professionnel. Peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner une nouvelle direction au niveau sentimental également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas oui, ici la carte, c'est la carte de l'amour. Hein. Et le plus souvent... on vous dit que l'amour, c'est vrai que le plus souvent, on ne le voit pas venir en fait. Hein. Cette carte est vraiment généralement associée aux histoires d'amour, bien sûr, mais ça peut également évoquer une amitié très étroite. Quelqu'un dont on est vraiment très très proche, avec qui on est très intime aussi. Donc c'est vrai qu'il y a, dans le tarot, il y a plusieurs lames aussi qui annoncent une relation. Mais quand même, la carte des amants, la carte des amoureux est quand même la plus importante. Il s'agit ici vraiment d'un amour profond et durable. La relation durera ou pas toute la vie, c'est pas le plus important, mais l'effet qu'elle aura sur vous sera sans doute pérenne. Oui, cette relation aura tout au long de votre vie vraiment une influence. Elle sera une empreinte tout au long de votre vie. Donc ici, on vous parle quand même d'un grand amour qui arrive, peut-être qu'ici, d'un grand amour que vous vivez également, suite peut-être à des périodes plus ou moins hasardeuses au niveau amoureux, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. On vous dit aussi qu'avec cette carte, que si vous êtes déjà dans une relation, cette carte peut indiquer que la passion va se rallumer, ou que vous retrouvez une proximité qui s'était peut-être escomptée, peut-être que vous étiez éloigné, peut-être qu'il y avait peut-être moins de tendresse, peut-être moins de gestes affectifs, moins de démonstration entre vous et l'autre personne. Donc oui, ici, on va resserrer les liens aussi. Il faut aussi, le sens aussi des amants qu'on connaît aussi, hein, peut signaler aussi la nécessité de faire un choix. Alors, un choix amoureux ou autre, mais on vous parle de faire un choix aussi, de faire le choix avec le cœur et non avec la raison. Donc faites le choix du cœur et non le choix de la raison. Faites ce qui vous semble vraiment juste pour toutes les personnes qui seront concernées par rapport à votre choix. Donc s'il n'y a que vous, une autre personne, ou s'il n'y a que vous qui est concerné par ce choix, faites les choix vraiment du cœur. Allez choisir vraiment par rapport à ce qui résonne en vous et ce qui vous permettra de vibrer et de vous épanouir. On peut parler aussi de fiançailles ou de mariage avec la carte des amants, de l'amoureux. On vous parle aussi d'un amour authentique. On vous parle aussi d'attirance des contraires. Donc peut-être que la personne qui va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un qui est complètement à votre opposé. Autant vous pouvez être solaire, vous pouvez vous amuser, avoir plein d'humour, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en face de vous qui a une apparence beaucoup plus rigide, quelqu'un qui est beaucoup plus, je sais pas moi, comment dirais-je, qui a l'air un petit peu je sais pas, j'aime pas trop, mais qui a l'air un petit peu coincé, vous voyez, comme ça, mais qui ne l'est pas en fait, c'est juste l'image que cette personne renvoie. Donc oui, peut y avoir une attirance des contraires. En tout cas, on parle d'une quête de soutien émotionnel extérieur aussi. Et bon, on revient sur l'excellente santé, oui. L'excellente santé, c'est quand même ici l'archange Raphaël qui est avec nous. Donc l'archange Raphaël nous parle de guérison, nous parle de santé, bien évidemment. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Mais en tout cas ici, on parle d'un amour vrai. Donc ici, il va y avoir peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation et vous vouliez savoir, vous posez peut-être la question, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir un amour, un grand amour en tout cas. Que ça dure 1 mois, que ça dure 6 mois, que ça dure 20 ans, 30 ans, c'est une relation qui vous marquera, qui vous laissera vraiment des marques que vous n'oublierez pas en tout cas. Bon, c'est une sacrée énergie. Donc ici, l'amour pour les Sagittaires.
L'amour aussi, mais on se pose quand même des questions. L'amour aussi, peut-être que l'amour qui est un petit peu en dents de scie également. D'où le fait qu'il y a peut-être qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être les montagnes russes aussi. Donc on vous dit non, vous inquiétez pas, c'est juste un passage pour les personnes qui sont en couple. Allez, on va aller voir l'énergie centrale avec mon nouvel alias qui est, hein. Il est trop beau, hein. Il est tout nouveau. Eh bien, écoutez, on parle de discussion, on parle de rencontre aussi. Ici, c'est une nouvelle rencontre. On va voir si c'est amoureux, mais en tout cas, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, ici, on va avoir des discussions avec des personnes. Alors, peut-être avec une amie ou un ami également. Peut-être qu'ici, on va s'apercevoir qu'on a des sentiments beaucoup plus profonds vis-à-vis d'une personne que l'on considère comme son ou sa meilleure amie. C'est possible, ou quelqu'un de très proche en tout cas. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a des discussions, un dialogue, une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. On va y voir la suite. Ici, on parle d'isolement. Ici, on parle de solitude. Peut-être que c'est pour ça. Parce que ces derniers temps, vous étiez isolé parce que ça n'allait pas bien, parce que vous vous posiez trop de questions. Vous disiez, c'est pas possible. Il y a des hauts, il y a des bas. Je m'en sors plus, je me questionne. Vous aviez des doutes et vous aviez besoin de vous isoler pour pouvoir y voir plus clair. Peut-être pour pouvoir remettre certaines choses en question également. Peut-être qu'ici, vous aviez privilégié aussi des balades, des sorties en solitaire, justement pour vraiment pour vous recentrer sur vous, pour retrouver un équilibre, pour pouvoir prendre une direction qui vraiment vous correspond, qui vous permet d'avancer en fait. Donc ici, on parle d'isolement, de solitude. On parle d'un imprévu ici ou d'un coup de foudre. Hein. Il y a un coup de foudre. Là, il y a certains d'entre vous, vous allez avoir un coup de foudre au mois de novembre. Hein. En tout cas, ici, on parle d'un imprévu, de quelque chose qu'on n'attendait pas et qui arrive. Un coup de foudre, c'est quelque chose qu'on n'attend pas et qui arrive. Ici, on parle de quelque chose d'abondance. Ici, on vous dit quelque chose qui est de beau, qui vient vers vous, quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement, quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. En tout cas, bon, l'abondance financière ou amoureuse, hein, puisque ici, avec le A, une abondance amoureuse, c'est possible aussi. Ici, on était dans une impasse. On est dans une impasse, mais on en sort de cette impasse. Hein. D'où le fait des discussions également. Ici, on nous parle de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication. On va vouloir vraiment avancer avec l'autre personne. Si c'est une nouvelle rencontre, bah oui, on veut avancer avec une nouvelle personne. On veut savoir exactement à qui on a affaire. On veut construire quelque chose. Ici, en tout cas, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges. Il peut y avoir aussi des communications au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, vous attendez des nouvelles par rapport à un job, peut-être par rapport à peut-être aussi à des rentrées d'argent, peut-être par rapport à un crédit. Vous attendez des nouvelles. Alors, on va couper. Voilà, les sirènes sont passées. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être aussi par rapport à de l'argent. En tout cas, on vous dit que les nouvelles que vous allez recevoir vont vous apporter une forme d'abondance également. En tout cas, il va y avoir de la communication. Il va y avoir beaucoup de communication pour vous. Ici, on parle de naissance, d'un projet qui était en gestation, vous étiez en train de mûrir un projet et un projet qui va prendre naissance ici. Peut-être qu'on vous parle de bébé, peut-être que vous essayez de faire un bébé, peut-être que vous allez avoir l'heureuse nouvelle, que vous allez apprendre que vous allez être parent. C'est possible aussi. Ici, on nous parle Alors, on nous parle de deux choses ici. Pour certains d'entre vous, on va retrouver de l'équilibre. On va remettre de l'équilibre dans sa vie. On va retrouver un équilibre entre son esprit, son cœur et son corps. Ici, on va retrouver de la stabilité. On va être de nouveau centré, aligné par rapport à soi. Hop, parce que c'est le Bouddha quand même. Hein. Le Bouddha nous parle de calme, nous parle de sérénité, nous parle de tranquillité. Donc ici, on va retrouver de la stabilité. On va retrouver de la tranquillité par rapport à ces situations qui nous ont tracassés. Donc ici, vers la fin du mois, il y a un équilibre qui se fait par rapport à ces tracasseries. On vous parle ici aussi de lâcher prise. Lâcher prise sur les inquiétudes. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait, ça sert à rien de ruminer, de vous dire bah oui j'ai bien fait ça, et de vous le répéter en boucle. Vous savez que vous avez bien fait les choses, maintenant laissez les choses, elles vont s'arranger. On vous dit que c'est que passager. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez agi comme il fallait, et bien lâchez prise et retrouvez votre stabilité et vous verrez que les choses vont bien se dérouler, vont bien se passer. Et comment finit-on le mois? On finit, vous êtes protégé. Donc c'est vraiment un mois qui est protégé. Oui, il y a des hauts et des bas. Oui, il y a des soucis. Oui, vous avez l'impression que vous en sortez pas, mais vous allez vous en sortir. Lâchez prise. Et quand vous allez lâcher prise, c'est là que vous allez voir, bah oui, finalement, les choses sont passées derrière soi. C'est vrai qu'à force de ruminer, des fois, on a trop la tête dans nos soucis et finalement, on s'aperçoit pas qu'on a fait ce qu'il fallait et que finalement, les soucis sont derrière nous.
Des fois, ça arrive, justement. Et là, on vous dit non, t'inquiète pas, tu es protégé. Ici, il y a une jolie protection. Donc oui, ces tracas ne sont que passagers. Tu as fait ce qu'il fallait. Allez, maintenant, ouvre-toi à quelque chose de nouveau. Donc ici, on parle de choix aussi. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire. Peut-être que vous attendiez justement une communication pour justement pouvoir faire un choix et avancer. Ici, le choix n'est pas sorti, mais ça peut parler de choix. Peut-être que vous avez déjà fait un choix. Peut-être que c'est un choix amoureux. Peut-être que c'est un choix professionnel pour lequel vous attendez des communications aussi, vous attendez des nouvelles. En tout cas, après une période de solitude, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est un imprévu, ou peut-être parce que vous êtes dans une période de solitude, on vous dit qu'il y a un imprévu qui arrive dans votre vie, et cet imprévu va vous sortir de votre solitude pour vous amener vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus inspirant, de beaucoup plus comment dirais-je, l'abondance qui va vous apporter, qui va être beaucoup plus épanouissant aussi. Donc ici, il y a quelque chose, un événement qui vous oblige à sortir de votre solitude, qui vous oblige de sortir de votre isolement dans lequel vous étiez mis volontairement. C'est pas vos amis qui vous ont mis à l'écart, non. Il y a quelque chose qui vous sort de là. Alors peut-être c'est peut-être un coup de foudre, hein, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être un véritable coup de foudre. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être qu'il va y avoir un imprévu, peut-être que c'est, comme on parle de l'amour ici, peut-être que c'est un ami ou une amie qui va vous dire, non mais maintenant, il faut que tu sors de là, mais tu te rends pas compte des sentiments que j'ai pour toi depuis un certain temps déjà. Donc ici, il peut y avoir ce genre de choses, ça va vous tomber dessus comme la foudre, en fait. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre, mais c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de bon. Avec l'abondance, c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur, d'accord? Ici, on était dans une impasse, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'était isolé volontairement. On était dans une impasse, on sort de cette impasse parce que justement, on sait que c'est passager, on se dit, bon allez, c'est passager cette impasse-là, je fais ce qu'il faut et je me sors de là et j'avance. En sortant de cette impasse-là, vous allez faire une rencontre. Ou peut-être que vous étiez dans une impasse amoureuse et vous allez dire, non mais maintenant, il faut qu'on discute. Il faut vraiment qu'on pose carte sur table. Moi, j'ai besoin de savoir où on en est. Où j'en suis avec cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans votre entourage amical? Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment, vraiment beaucoup de points communs et vous aimeriez vraiment avancer sur un autre terrain amical. Peut-être que vous avez eu perçu peut-être des signes par rapport à ça et peut-être que vous dites, bon, mais oui, mais ça suffit pas les signes. Maintenant, je vais en avoir le cœur net. Donc ici, il va y avoir vraiment des discussions. On sort de cette impasse, on sort de cette rumination, on sort de ces interrogations. Bah oui, de toute façon, tant que je ne parlerai pas avec cette personne, je n'aurai pas les informations que je veux, je n'en saurai pas plus. Alors, ça peut être un dialogue amoureux, parce qu'ici, on avait peut-être tourné en rond, peut-être par rapport aussi à une problématique professionnelle également, peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à des projets, vous voyez comme vous voulez. En tout cas, ici, on va dialoguer, on va discuter, il va y avoir des échanges, il va y avoir des correspondances, justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir de cette impasse. Mais on sort de cette impasse. Hein. Alors parce que vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on a... Oui, vous sortez de cette impasse. Oui, vous sortez de cette impasse. Parce que là, sinon, il y a des dialogues vis-à-vis d'une impasse. Et on communique par rapport à cette impasse. Vous voyez, ça serait sorti comme ça. Mais vous sortez de cette impasse. Parce qu'on provoque le dialogue. Parce qu'on communique. Voilà. Ici, par rapport à un projet, alors on nous dit par rapport à un projet bébé, lâcher prise, les choses arriveront quand elles arriveront. On vous dit pas, on vous dit que c'est protégé. Donc on vous dit que c'est juste pas le moment. Donc ici, oubliez, continuez à travailler sur le fait d'avoir un bébé, mais vous verrez que ça viendra quand ça viendra. C'est juste, c'est protégé. Peut-être que l'âme qui est prévue justement pour s'incarner dans votre futur enfant n'est pas encore totalement prête. C'est pour ça que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Sinon, si on parle d'un nouveau projet, on vous dit il y a un nouveau projet qui vient vers vous. C'est un projet qui est protégé. Ici, on vous dit ne vous tracassez pas. Vous allez être, c'est un projet que vous allez vous lancer dans ce projet, pourquoi? Parce que vous savez que c'est le bon moment, parce que ça vous parle, parce que vous êtes bien aligné, vous savez vers quelle direction vous voulez aller, quelle direction vous voulez emprunter, et vous allez y aller. Et vous vous sentez de toute façon protégé. Vous allez avoir des signes, vous allez voir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez voir les messages aussi qui vous encouragent à avancer. Vous allez dire, ah bah oui, par rapport à ça, bah tiens, j'ai ma réponse. Vous allez avoir des réponses facilement. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre de justement d'enclencher votre projet. Que ce soit par rapport à une passion, un projet professionnel ou autre. En tout cas, oui. Comme on est bien aligné, comme on est bien centré, oui, c'est quelque chose de protégé. Donc, il y a un début de projet ici. On démarre un projet fin novembre ici. Alors peut-être qu'ici vous avez, peut-être que ça fait quelques temps que vous le préparez, peut-être que vous avez encore peut-être que certains s'en disent, mais ça m'étonnerait fin novembre. Alors si c'est pas fin novembre, c'est peut-être première semaine de décembre, mais en tout cas il y a quelque chose qui démarre ici, parce qu'on est aligné, parce qu'on sait vers quoi on veut aller aussi. Hein. Ici, on vous parle d'un isolement. On s'est isolé volontairement parce qu'on était dans une impasse, parce qu'on voulait réfléchir, parce qu'on voulait se remettre en question, parce qu'on voulait étudier toutes les possibilités
On en sort de cette impasse. Hein. Ici, cette impasse, bah justement, on s'était isolé pour comprendre ce qui n'allait pas et pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc ici, les ennuis que vous aviez, les problèmes, les ruminations, ça ne va pas durer. Au contraire, vous allez vous en servir, on va dire, bah oui, mais finalement, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu ci, et je vais aller transformer tout ça. Je vais vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau, à de nouvelles possibilités. Ici, on vous parle d'un coup de foudre, hein, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Un grand amour. Hein, un grand amour, que ça dure 1 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans, c'est un grand amour qui vient vers vous. C'est un grand amour qui va vous apporter de l'équilibre, de la stabilité, qui va vous apporter aussi une belle... qui va vous permettre de vous recentrer, qui va vous apporter de la sérénité aussi, qui va vous permettre de retrouver une forme de paix à l'intérieur de vous. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles... un amour véritable qui arrive vers vous. Ici, il y a une abondance qui va arriver vers vous. Il va y avoir une communication qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter des satisfactions parce que ça vous sort de cette problématique-là. On vous avait dit que c'était passager. Ben oui, ça ne sera que passager. Sur le mois de novembre, on débute avec les tracas, on débute avec les soucis, on met des choses en place, ce qu'il faut. Les énergies vont se mettre en route, vont bouger. Et fin novembre, on oublie tout ça. On est protégé, on a une abondance, on a ici quelque chose qui est de bon, qui vient vers vous, qui va vous permettre de régler certaines situations où vous allez avoir des nouvelles qui vous disent, bah oui, votre problème est réglé également. Alors bien sûr, en fonction des problèmes que vous avez, hein, ça peut-être pas demander un petit peu plus de temps, mais en tout cas, on vous annonce quand même que certaines choses, vous êtes protégés et on va vous aider. Enfin, vous allez avoir des énergies qui vont vous aider en tout cas. Ou vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider. Il y a quelque chose qui va se démêler en tout cas. Ici, après une période de célibat, eh bien, on rencontre quelqu'un. Et cette relation, c'est une relation sacrée, c'est une union sacrée. On est protégé ici. C'est une relation qui est protégée. Ici, on vous dit que quelque chose qui est naissant, une relation qui est naissante, que ce soit avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un que l'on connaît, avec qui on a vraiment des sentiments aussi, et bien c'est quelque chose qui ça va être une abondance d'amour, c'est une abondance de tendresse. Ici, vous allez vraiment vivre la relation dont vous avez toujours rêvé. C'est ce qu'on me dit ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est une relation où vous allez peut-être vivre 1 mois, 6 mois, 1 an, mais c'est quelque chose qui veut profiter. Oui, profiter, ça va être du pur plaisir en fait. Hein. Ça va être un très très bel amour, ça va être une très très belle expérience. Allez, on va aller voir les messages pour les décans, voir si on a d'autres messages. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description, comme d'habitude, et vous allez prendre le timing du décan qui vous concerne. Ah bah, elle s'est retournée. Oui, pourquoi je la prends pas d'ailleurs? Allez. Bon, bah moi c'est mon ascendant, hein, le Sagittaire. Donc un choix, ou un choix amoureux peut-être aussi. Hein. Allez savoir. Allez, quelle énergie va nous accompagner? Sagittaire du premier décan, Sagittaire du deuxième, Sagittaire du troisième. Après, le Normand, ici pour plus de messages. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Qu'est-ce que vous devez transformer? Et pour finir, un message de vos guides. Un petit conseil pour ce mois-ci. Petite pratique spirituelle, un conseil. On va voir quel est le message des guides pour le premier décan, pour le deuxième et pour le troisième. Voilà. Allez, ici, premier décan, on vous parle de reconnaissance et de récompense. Donc ici, il va y avoir des reconnaissances, des récompenses. Oui, après une période,
où on a un petit peu été tracassé, parce qu'on aura su s'aérer, faire les bons choix également. Il va y avoir de la reconnaissance, il va y avoir de la récompense, l'abondance. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Vous êtes béni ici, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. Donc ici, c'est pour vous récompenser, pour vous rassurer aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'image de soi. Ça va vous permettre d'améliorer votre image que vous avez de vous-même. Ça veut dire, finalement, je suis méritant et méritante. Finalement, je mérite le meilleur moi aussi. Oui, vous méritez le meilleur. N'en doutez pas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose de beau pour vous, amis Sagittaire. Donc ici, ça va améliorer votre image de vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous également. Et d'augmenter l'estime que vous avez de vous aussi. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de votre sphère sociale. On vous dit, écoutez votre intuition par rapport aux nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ce mois-ci, à donner à leur rencontre également. Et attention à ne pas être dans les illusions aussi. Peut-être qu'ici, c'est pour ça aussi l'impasse. J'étais dans une illusion. Et peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles éclaircies par rapport à des personnes qui sont dans votre entourage. Ça va vous permettre de faire peut-être le tri également, de prendre conscience de telle personne est bonne pour moi, telle personne n'est pas bonne pour moi, telle personne, je ne sais pas ce qu'elle attend de moi ou ce qu'elle veut de moi. Bon, à suivre, on verra. Donc ici, oui. Vous sortez des illusions, vous allez avoir des compréhensions par rapport à votre entourage ici. Votre entourage, oui, à votre sphère sociale, à votre entourage. Et écoutez votre intuition. Bon, écoutez votre intuition parce que vous allez voir des choses, vous allez avoir des compréhensions. Des compréhensions peut-être d'amour, si. C'est possible, ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Cessez de vous comparer aux autres. Oui, ne vous comparez pas aux autres, vous êtes unique, ami Sagittaire, du premier décan. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Oui, plus vous allez être dans votre désir, dans votre... Comme ils disent, dans vos forces, dans votre désir et dans votre pouvoir, et plus vous allez pouvoir avancer. Plus vous allez aller vers ce qui est bon pour vous également. Plus aussi, vous allez vous sentir centré, aligné, serein et sereine, en paix avec vos envies, en paix avec ce que vous avez envie de réaliser aussi. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Renoncez à vous manipuler. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Oui, l'image de soi. Ici, vous allez être prêt et prête à être authentique, à vous montrer tel que vous êtes vraiment, parce que vous avez vraiment envie d'être accepté tel que vous êtes. Et puis, pour vivre un grand amour, il faut se montrer tel que l'on est. Sinon, on fausse les cartes, et votre grand amour ne va pas rester votre grand amour longtemps. Donc oui, ici, on arrête de porter un masque et on se révèle sous sa vraie lumière. D'où aussi la lune qui va vous sortir de votre ombre pour pour apporter des éclaircies et pour vous permettre de vous révéler également. Donc oui, c'est pas mal. Allez, ici, quel est le message de vos guides? Un conseil, connaissez votre vérité. Vous connaissez votre vérité, d'où le fait d'arrêter de se manipuler, d'où le fait d'être dans l'intuition et de se montrer aussi dans la lumière, ici de commencer à se révéler. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, ça va vous aider à avoir des reconnaissances. Oui, plus vous allez être vous, plus vous allez être reconnu, plus ça va vous apporter de l'abondance aussi. Des récompenses. Voilà pour vous, amis Sagittaire, du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle attention de tromperie et d'envie. Oui, il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne vous faciliteront pas la tâche, ou peut-être que vous essayez de vous tromper vis-à-vis d'une situation, oui, à force de ruminer ici, oui, mais peut-être qu'ici, vous ruminez trop et on vous dit, mais non, mais regarde la situation, ça va bien. Il n'y a rien de grave, regarde, ça ne fait que passer. Donc peut-être qu'ici, à force de ruminer, vous vous dites, non, c'est beaucoup plus important que ça. Non, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller vous aérer. Allez, va t'aérer. Attention, oui, aux tromperies, parce que peut-être que vous vous trompez vous-même. Peut-être qu'ici, vous ne voulez pas regarder les choses en face, mais en tout cas, on vous dit, regardez les choses en face. Regarde, peut-être que tromperie et envie, vous êtes dans une impasse aussi. Vous vous êtes trompé, vous avez l'impression que vous tournez en rond, mais non, vous allez prendre conscience que finalement, c'est temporaire, que vous avez les solutions en vous, donc vous allez sortir de ça. Ou il y a dans votre entourage quelqu'un qui essaie de vous tromper parce qu'il vous envie, parce qu'il vous envie cette nouvelle rencontre, parce qu'il vous envie votre façon de savoir aussi
rebondir également, donc c'est possible également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la force intérieure. Vous avez la force pour surmonter la tromperie. Vous avez la force aussi pour purifier aussi vos liens. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Excusez-moi, c'est le siège qui grince. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas ici oui, c'est la force intérieure. Donc vous avez la force, vous êtes lumineux et lumineuse. En tout cas, vous avez la force du lion, hein, vous avez cette force solaire aussi. Vous avez votre compagnon des signes de feu qui vient à votre aide. Donc ici, vous allez avoir la force justement pour la détermination et la persévérance pour avancer, pour déjouer ça et puis pour avancer vers ce qui vous fait envie également. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? Nous parle de travail. On vous dit qu'il va y avoir des obstacles peut-être dans le travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va vous faire obstacle dans le travail. Quelqu'un de rusé aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, il va y avoir des retards. Des retards, c'est peut-être ça aussi. Hein. Bah oui, il y a des retards. Et c'est pour ça que vous vous dites, bah oui, mais ça rien n'avance comme je veux. Vous avez l'impression qu'il y a des difficultés, des problèmes qui sont toujours là, que vous n'arrivez pas à résoudre. Et on vous dit que c'est juste, ça va durer juste un temps. On vous dit aussi que vous allez avoir la ruse, vous allez avoir vraiment les bonnes idées pour justement dépasser ça, pour avancer et pour justement trouver les bonnes solutions. Une fois que vous aurez dit, bon bah écoute, ok, il y a du retard, il y a des obstacles, ça m'embête, c'est pas vraiment, ça m'arrange pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc ici, vous allez avoir la bonne ruse. Ou on vous dit que dans votre travail, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des obstacles aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Autorisez-vous des moments de détente. Écoutez, on vous dit d'aller dans la nature, autorisez-vous des moments de détente. On vous dit qu'il faut souffler. Vous, oui, vous avez besoin de souffler ici. Hein. Prenez le recul nécessaire pour vous, ça vous permettra d'y voir plus clair par rapport à par rapport à une situation en tout cas. Donc, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Oui, allez vous balader, sortez, aérez-vous le plus possible. Essayez de lever le pied aussi pour pouvoir justement aller mieux, parce qu'on parle de guérison. Donc, à mon avis, vous allez le faire ce mois-ci, vous allez faire vraiment lever le pied et vous allez vous aérer. Justement, puisqu'on vous parlait de guérison avec les amants. Et l'archange Raphaël. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. Non, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'existe pas, c'est de l'apprentissage. On expérimente, en fait. Donc, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. D'où le fait qu'on peut s'en sentir avoir des problèmes parce qu'on n'y arrive pas de la manière dont on a décidé. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas décidé, c'est pas parce que vous avez décidé d'y arriver de telle ou telle manière et que vous n'y arrivez pas que c'est un échec. Non, c'est juste qu'ici on vous dit non, c'est pas la bonne manière. Prends le chemin, prends l'autre chemin. C'est l'autre chemin que tu dois emprunter. C'est peut-être sur ce chemin-là que vous allez rencontrer l'amour. C'est peut-être sur ce chemin-là ici que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont vous permettre peut-être d'aller vers quelque chose de nouveau, qui va vous permettre de continuer dans votre projet, mais de faire naître, de l'améliorer, de faire naître de nouvelles choses aussi qui vous attireront l'abondance. Donc ici, oui, l'échec n'en est pas un en fait. Hein. Ça nous pousse des fois à être plus créatifs et créatives qu'on avait pensé au départ. Ici, quel est le message de votre vie guide? Quel est le conseil? Vous êtes ici pour une raison. Écoute, oui, ici peut-être que c'est ça aussi. Vous êtes ici pour une raison. Vous êtes ici pour une raison pour réaliser quelque chose, pour aider des personnes, pour rencontrer un nouvel amour, pour justement, vous êtes ici pour cette autre âme que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes en relation, pour vos amis aussi. Vous êtes ici pour une raison. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Vous êtes là. Vous n'êtes pas venu sur Terre. Vous n'êtes pas vous incarné sur Terre pour rien. Il y a forcément une raison. Pour aimer, pour être aimé. Pour apporter de la gentillesse, de la bienveillance, pour apporter de l'écoute, pour y apporter votre créativité, pour apporter votre talent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, peut-être que vous êtes guéri, peut-être que vous faites des massages pour apporter du bien-être aussi aux gens. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire du 2e décan. À nous, le 3e décan. Ici, on vous parle de
Solitude, la solitude, l'isolement. Donc ici, oui, il y a une période de solitude, d'isolement, c'est l'ermite. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se recentrer, de se ressourcer, de voir, finalement, de faire le point pour s'apercevoir de quoi? Qu'on a toutes les connaissances, qu'on a justement, on a le bon raisonnement par rapport à une situation. Donc ici, on se recentre, on s'isole, peut-être pour se retrouver, pour s'aligner avec soi. Il y a une similitude, hein. Il manque plus que la main devant, mais elle a le livre des connaissances et le Bouddha ici est aligné. Donc ici, on s'octroie une période de solitude pour se ressourcer, pour prendre conscience qu'on a toutes les connaissances pour avancer dans un projet, pour faire naître aussi un projet aussi. On s'octroie une période de solitude pour s'aligner, pour être aligné entre son esprit, son cœur et tout son corps ici, pour retrouver une stabilité, pour trouver l'équilibre, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus stable en fait, beaucoup plus équilibrée, pour avancer de manière à être en harmonie avec soi, avec ce que l'on veut créer, ce que l'on veut mettre en place. Bon. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la confiance. Ben oui, on se ressente sur soi, on se pose les bonnes questions, on sait qu'on a la connaissance, on a la confiance et on avance. On avance parce qu'on sait qu'on a les bonnes informations, on a les bonnes connaissances pour avancer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Ici, le Normand nous parle de quoi? On vous dit attention, attention à une trahison. Donc regardez bien à la loupe, passez vraiment à la loupe. Alors, peut-être une trahison par rapport à un contrat. Donc ici, regardez bien, si vous devez signer un contrat, quelque chose, regardez bien à la loupe. Les petites lignes en bas, les clauses qu'on ne voit pas, c'est possible aussi. Attention à ça. On vous dit attention, regardez bien à la loupe votre entourage. Il y a une personne qui n'est pas franche avec vous. Il y a une personne ici qui va vous trahir, ou une personne qui est hypocrite, hein, qui ne vous veut pas forcément du bien. Donc ici, on vous dit, soyez attentifs et attentives, regardez bien les choses comme elles se déroulent. Regardez vraiment à qui vous avez affaire. Ne soyez pas dans la confiance aveugle. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc, est-ce que vous avez une addiction? Une addiction, ça peut être une addiction au chocolat, par exemple. Une addiction au coca, par exemple aussi. À une boisson. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc on vous dit, il est temps maintenant de changer cette mauvaise habitude. Alors, pour changer une habitude, pour changer une mauvaise habitude par autre chose, il faut compter 21 jours. 21 jours, c'est 21 jours ou 28 jours en fonction de l'âge. Il paraît que quand on prend de l'âge, c'est un petit peu plus long que 21 jours. En tout cas, c'est un cycle de 21 ou 28 jours, justement pour vraiment prendre conscience pour mettre en place quelque chose de nouveau et mettre de côté l'ancien. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, lâchez une addiction. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez votre vie, oui. Dites merci à votre vie, oui. On a tous des difficultés, on a tous des galères. Mais ici, il faut bénir parce que ce sont ces galères qui nous permettent de prendre conscience que malgré tout, la vie est belle et qu'on a toujours la force d'avancer et de résister. Donc, vous avez été tellement occupé à survivre que vous en avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation, de bénir votre vie. Cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon puisse enfin déployer ses ailes. Ben oui, ayez confiance, il est temps maintenant de bénir cette vie pour pouvoir justement aller vivre de la nouveauté ici, pour prendre conscience que vous avez la connaissance pour vous développer, pour vous transformer et pour aller vers quelque chose qui vous conviendra. D'accord? Que ce soit au niveau sentimental ou amoureux. Donc faites le choix de dire merci, de bénir cette vie pour qu'elle vous puisse vous rendre la même chose, hein, pour que vous puissiez déployer vos ailes, vous envoler vers quelque chose qui vous conviendra. Ici, quel est le message de votre guide, de vos guides? Soyez vous-même, ben oui, soyez authentique, soyez vous-même, montrez-vous vraiment tel que vous êtes, vous aurez tout à y gagner, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Ne portez pas de masque. Allez, pour terminer, on va aller voir quel animal vous accompagne au mois de novembre, ami Sagittaire. Oula, ça a volé. Hein. Et c'est le Saint-Bernard, enfin c'est le chien. Eh oui, mais c'est un Saint-Bernard, ça, non? Oui, c'est un Saint-Bernard. Le chien, il fait partie de la famille de je ne sais pas quoi. C'est pas celle qu'on a le plus souvent. Hein. C'est la famille de la communication, je crois. Oui, c'est ça. C'est la famille de la
communication. Alors, qu'est-ce que nous dit la communication? La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler, savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs, savez-vous parler en public, négocier, savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive. C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Donc oui, allez dans la communication. Que nous dit le chien? Sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature. Soyez vous-même, hein, c'est ce qu'on vous disait ici pour le 3e décan. Donc sois fidèle à ton âme, à tes intentions et à ta nature, alors tu ne te sentiras plus jamais trahi. Et qui sait qu'il y avait la trahison? C'est le 2e décan. Donc oui, soyez fidèle à vous-même et vous verrez que même les trahisons ne vous atteindront plus. Ici, les mots-clés sont la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Bon. Lorsque le chien vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments et à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors pour votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant, le chien dans sa nature sait suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien est ici vous interroger sur les liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. Donc vous aussi, est-ce que vous savez vous adapter? Est-ce que vous savez vous reconnecter à votre intuition, à votre nature divine? Donc interrogez-vous par rapport à ça. Ben oui, votre nature divine, elle se situe où? Dans le cœur. Donc c'est ça. Faites les choses avec le cœur. C'est votre nature divine qui est là. Donc reconnectez-vous à votre cœur. Votre cœur vous aidera à faire les bons choix, s'il y a des choix à faire. En tout cas, elle vous aidera à vous reconnecter à votre âme sœur, à la personne qui est faite pour vous. D'accord? C'est plutôt pas mal ici avec le chien. Voilà votre message. Soyez fidèle à vous-même aussi. Soyez fidèle à ce que vous ressentez dans votre cœur. Soyez fidèle à votre cœur. Allez, on va aller voir Amandala ici pour terminer, pour avoir un dernier petit message. Allez. Non, un seul, s'il vous plaît. On va prendre celui qui est tombé et la beauté de la vie. Bon, c'est plutôt joli ça. La beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. Plus positivement, c'est ce qu'on vous disait ici. Reste pas sur des sentiments négatifs. Les choses ne sont que de passage. La beauté de la vie revient. Donc ici, oui. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toute chose et de chacun. Et oui, la splendeur de l'amour, on vous parlait d'amour. Donc ça va être un amour qui va être très, très dans l'amour en fait. Tiens. Que ce soit l'amour dans la rencontre avec quelqu'un, dans l'amour avec les amitiés aussi, dans l'amour par rapport à une passion, dans l'amour que vous allez peut-être mettre dans votre travail aussi également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour, Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Oui, émerveillez-vous à la vie est belle et elle vous le rendra bien. En tout cas, vous êtes protégés et il y a une belle abondance et des belles choses qui viennent vers vous ce mois-ci. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt un joli mois de novembre aussi qui vient vers vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.